Bonjour Baptiste, bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de toi, uniquement ta date de naissance et 5 mots que tu m'as donnés pour préparer cette interview. Je sais que tu es né le 5/04/2001 et voici ce que j'ai pour l'instant. Alors c'est déjà pas mal, c'est déjà exact, la bonne date de naissance. Je suis de 2001, je suis encore tout jeune et je m'appelle Baptiste et bonjour, du coup merci de me recevoir aujourd'hui. Alors tu m'as donné 5 mots pour préparer cette interview et le premier mot que tu m'as donné c'est proactivité. Alors le mot proactivité, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai dû faire la liste des mots, ce mot-là est venu tout de suite, mais c'est un mot que je connais depuis très peu de temps. C'est un ami à moi qui se reconnaîtra s'il écoute, qui m'a appris parce que c'est un mot qui me définit bien. Proactivité, du coup, c'est quelqu'un, très vulgairement, qui ne laisse, qui n'attend pas que les choses viennent à lui, mais qui les provoque, entre guillemets. Je trouve que c'est un mot qui me définit bien parce que dans tout ce que j'entreprends constamment, je ne suis pas attentiste. On va dire que je vais pas attendre que la chose vienne à moi, je vais vraiment essayer de la provoquer, limite peut-être de trop de temps en temps, mais je vais de l'avant en fait, j'attends pas que les choses viennent toutes seules, quoi. Alors en deuxième mot tu m'as donné aigreur. Aigreur parce que ça me suit et que c'est aussi un peu ma marque de fabrique, si je puis me permettre. C'est mon tempérament qui est comme ça, mais je suis quelqu'un de très aigri, comme on dit dans la vie. Des fois, j'ai un peu le caractère d'un cinquantenaire, je pense. J'aime me plaindre, j'aime toujours trouver un petit truc négatif à relever. Mais je le sais et j'en joue parce que j'aime bien être comme ça, j'aime bien être un peu le gars qui se plaint tout le temps, quoi. Ça me fait toujours bien rire et je suis connu pour ça, on va dire. On va dire que c'est la chose qui me définit. Est-ce que ça te porte défaut parfois dans la vie de tous les jours? Non, pas forcément. Ça fait plus rire qu'autre chose parce qu'on sait que c'est quand même, il y a quand même une note de second degré là-dedans. Et à côté de ça, je sais quand même bien prendre du recul sur les choses et pas du genre à me plaindre pour rien. Enfin, dans le sens où je me plains tout en sachant que je sais que j'ai pas à me plaindre et qu'il y a pire. Mais j'aime bien ce côté ça va, non. J'aime bien, je préfère plus ça que dire oui, ça va et toi. C'est plus drôle, voilà, on va dire. Alors en troisième mot tu m'as donné débrouille. Débrouille, pareil, ça me définit bien parce que j'ai toujours été quelqu'un de débrouillard. Genre, je peux me permettre de dire que j'ai toujours été débrouillard dans le sens où c'est un peu lié au mot proactif aussi, c'est que j'ai jamais attendu que quelqu'un vienne me prendre par la main pour faire les choses. Même si je savais pas les faire, bah, je me suis renseigné, j'ai appris à le faire. Et on trouve toujours des solutions. J'ai un exemple concret qui me vient en tête. J'ai acheté il n'y a pas longtemps un trépied pour mon téléphone. Et je me suis trompé en l'achetant et il pouvait se mettre que dans le format paysage alors que je voulais mettre en format portrait. Et du coup, j'ai démonté le trépied, j'ai mis une vis pour mettre un aimant et pouvoir aimanter mon tel dans le bon sens. Alors que j'aurais pu très bien juste dire « Oh zut, eh ben, je vais en racheter un autre ». J'ai dit non, on va se débrouiller. Voilà, tout le temps dans ma vie, c'est comme ça. Dans tous les domaines, tout le temps, on se débrouille. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, c'est comme ça, bah tant pis, on va se débrouiller. On va pas dire « Oh zut, comment on fait pour… » Non, c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Alors en quatrième mot tu m'as donné curiosité. Curiosité, en fait, tous les mots que j'ai donnés sont quand même liés entre eux. Curiosité, j'ai toujours été très curieux. Alors, certains trouvent que c'est un défaut, d'autres une qualité, ça dépend des contextes aussi. Mais ouais, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, surtout tout le temps, à me renseigner beaucoup trop sur les choses à certains moments. Ou par exemple, si demain je vais apprendre quelque chose, je vais pas juste me dire ok, j'ai l'info et c'est tout. Je vais dire ouais, mais pourquoi c'est comme ça? Je vais essayer de savoir. Et je trouve ça bien de dire que chaque fois on se couche le soir un peu moins bête que la veille et que c'est important, je trouve. Et être curieux, ouais, c'est bien. J'incite les gens à être un peu plus curieux sur les choses. Des fois, c'est bien de se renseigner un peu et pas juste dire oh bah je prends le truc comme ça et puis je creuse pas plus loin, quoi. Donc t'es un grand curieux. Ouais, grand curieux de naissance, surtout tout le temps. En cinquième mot et dernier mot tu m'as donné voyage. Voyage, parce que je pense que je suis ce que je suis et toutes les choses dont on a parlé avant, en partie parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont emmené en voyage. J'ai fait beaucoup de pays. Je crois que le voyage qui m'a le plus changé, ce sera le Népal, que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Et le Népal, c'est un pays très dur, mais très formateur, si je puis dire. J'y suis parti 3 semaines, un mois. Et quand je suis revenu, j'ai eu une vision des choses qui change, parce que c'est des gens, ils ont 2 heures d'électricité dans la journée, ils sont heureux comme tout, de sourire aux lèvres, et puis nous, des fois, on se plaint pour rien. Et j'ai eu cette chance, ouais, de faire pas mal de pays. J'ai fait Afrique du Sud, une bonne grosse partie du Maghreb, j'ai fait beaucoup de pays, quoi. Si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait? Il en sortirait que il faut voyager, déjà, justement pour peut-être être plus curieux,
plus débrouillard, plus être ouvert aux choses et pas juste vivre sa vie et attendre le lendemain. Et que ouais, je pense que ça me définit pas mal. Hein, niveau débrouille, curiosité, c'est un peu tout tourne un peu autour du même axe, mais ouais, ça me définit bien. Voilà. Alors, on peut te retrouver sur les réseaux, en particulier sur TikTok. Quelle relation tu as avec ce réseau? TikTok, j'ai le compte TikTok que j'ai actuellement, ça doit être mon 4e, je crois. Parce que j'ai toujours été en quête de tester des choses, toujours dans la lignée de la curiosité, etc. Et j'ai eu d'autres comptes avant celui que j'ai là, où je faisais des choses différentes, où je parlais de sujets différents. Et voilà, là, je me suis relancé parce que c'est quelque chose qui me manquait. Je trouve qu'il y a une certaine liberté de création que j'aime beaucoup. On peut parler de tout, on peut se retrouver à des endroits qu'on pensait même pas, comme par exemple aujourd'hui. Et voilà, c'est la force des réseaux aussi. Et moi, j'aime beaucoup justement ce truc de on va tester des choses, mais ensemble, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de. Je vais dire une bêtise, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller chercher un colis Vinted parce que je m'y intéresse. Bah, vous avez des conseils, venez, on le fait ensemble. Et surtout, tout le temps comme ça. Donc Voilà. tu parles de tout et de rien finalement. De tout et de rien. Disons que ma direction artistique, si on peut appeler ça comme ça, ce serait plutôt de me suivre pour ce que je suis et pas forcément ce que je fais. Au sens où je voulais cette liberté de me dire les gens qui me suivent, ils me suivent parce que c'est moi. Et quoi que je fasse, ils vont me suivre dans le délire et pas juste parce que si je fais que de la cuisine, je sais que moi ça va me saouler. Parce que j'aime faire plein de et je joue pas de rôle, je suis comme ça dans la vie, je fais tout le temps, plein de trucs. Je teste, j'ai des réflexions, j'ai de tout, quoi. Voilà. Donc TikTok et aussi du coup plusieurs réseaux, j'ai pas que TikTok, mais TikTok en premier lieu. J'ai commencé sur TikTok et maintenant je suis aussi sur Instagram, mais voilà, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Alors t'es tout le temps inspiré pour tes vidéos. Ouais, des fois je sais pas comment je fais. J'ai une méthode de... si je puis me permettre de parler de milieu. Dans le milieu, je suis personne, mais je connais des gens avec qui certains on s'est même liés d'amitié. Et c'est marrant de comparer les différences d'inspiration des gens. Sur le fait que certains ne trouvent pas du tout de l'inspi comme moi. Moi, c'est très par pulsion en pleine journée. Et je sais que si je le note pas tout de suite, dans 5 minutes, j'ai oublié. Donc c'est incompréhensible pour quelqu'un qui lit la note comme ça. C'est des phrases qui n'ont aucun sens, toutes indépendantes les unes des autres. Mais moi, je m'y retrouve et je sais que cette idée-là, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et j'écris beaucoup le soir en rentrant. Je me couche, j'ai une idée, donc je me réveille, je note. Je commence à m'endormir, je me réveille, je note. Et je fais que ça. Et des fois, j'écris pendant 2 heures comme ça. Voilà. Alors, t'as dû tourner aujourd'hui. Quelle est la dernière vidéo que t'as postée là? J'ai pas tourné aujourd'hui parce que j'ai eu une journée chargée. Donc c'est une des premières journées où je poste pas parce que je mets un point d'honneur à essayer de poster tous les jours. C'est pas facile parce que du coup l'inspi oui, mais des fois non, ça arrive aussi. Et là la dernière date c'était hier. En ce moment j'essaie de bosser mon style vestimentaire parce que moi je suis au stade 0. On est deux, hein. Non, mais c'est pour ça que je me suis dit viens on bosse un peu notre style parce que là ça va pas, quoi. Et donc du coup les gens, j'ai une communauté, j'aime pas trop ce mot, mais très engagés qui m'aident et du coup qui me donnent des conseils sur tu devrais essayer de trouver là-bas et machin et trucs. Et du coup en ce moment c'est je fais des commandes Vinted pour essayer des styles, des assemblages de tenues, etc. Donc la dernière en date, je crois que j'ai cherché un colis Vinted, j'ai cherché un pull. Voilà. Alors justement, tu parles de la communauté. Les réseaux, parfois, ça peut faire beaucoup de bien, mais ça peut aussi détruire. Comment toi, tu arrives à trouver un juste milieu? Alors à mon échelle, pour l'instant, disons que j'ai jamais été dans la sauce, si je puis me permettre le terme, mais je sais que j'ai déjà des haters. J'en ai eu pas mal déjà. Des gens qui viennent nous descendre un peu gratos parce que c'est Internet, c'est le jeu. Mais moi, alors je verrais peut-être que je changerai d'avis avec le temps si je viens à être plus haut niveau visibilité, etc. Et voir si ça me touche, mais pour l'instant, je m'en fiche complètement. Genre, les gens, ils me font plus rire qu'autre chose, ceux qui prennent premier degré les choses et qui essaient de m'expliquer que c'est chocolatiné, pas pain au chocolat, et qui me sortent des pavés en privé en m'insultant parce que j'y connais rien, etc. Moi, ça me fait beaucoup rire. Même les gens qui prennent mal les choses et qui je passe outre. Alors peut-être que si demain il y a 2 millions de personnes qui me sautent dessus et qui m'insultent, je prendrais peut-être pas ça pareil.
Mais dans la vie de tous les jours, j'en ai toujours eu rien à faire des gens qui pensent pas comme moi. Je me ferme au négatif. Genre les gens que j'aime pas, il y a pas de gens que j'aime pas, puisque si quelqu'un je l'aime pas ou que ça marche pas, bah j'insiste pas. Au revoir, c'est tout. Vis ta vie, je vis la mienne, au revoir. C'est comme ça que ça marche. Donc pour les réseaux, c'est pareil. Alors, est-ce que tu as passé la phase où on te reconnaît dans la rue? Ouais, très bizarre. J'étais avec on peut dire un ami des réseaux maintenant, où on a passé cette barrière de juste les messages, etc. Maintenant, on est potes dans la vie, et on en parlait parce que lui est plus haut que moi, et lui maintenant carrément il y a des gens qui le prennent en photo, et le soir même il rentre chez lui, il reçoit un mec qui dit je t'ai vu, et ça c'est très perturbant. Moi j'en suis pas à ce stade, mais j'ai déjà si on devait faire une moyenne, c'est peut-être une fois tous les 2 jours, on me reconnaît quand même. C'est très perturbant parce que les gens ils viennent te voir, ah j'adore ce que tu fais et tout, et moi je suis en mode je suis juste un mec lambda comme les messages Insta. Il y a des gens, moi je mets un point d'honneur à essayer de répondre à tout le monde. Pour l'instant, j'ai la possibilité, et encore, ça prend déjà énormément de temps. Et quand on m'envoie des messages, des fois, je réponds, et les gens font « Oh, je m'attendais pas à ce que tu répondes. » Personne, je suis un mec lambda, je vais pas te ghoster, je suis pas une star, je suis personne. Donc, oui, je te réponds. Et oui, les gens dans la rue sont très, très bienveillants pour l'instant. J'ai pas eu de gens relous. Chaque fois, c'est cool ce que tu fais, machin. Très gentils, les gens. Pour l'instant. Alors tu le dis, t'es un mec lambda, tu fais quoi dans la vie, Baptiste? À côté de ça, je suis dans la restauration depuis maintenant 5 ans. Je suis gérant adjoint d'un bar sur Reims. Et du coup, à côté, je suis un petit peu sur les réseaux. Donc peut-être qu'avec le temps, ce sera mon activité principale. Disons que pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourrait potentiellement devenir rapidement. On ne sait pas de quoi fait la vie finalement. Mais oui, à côté de ça, je suis dans la restauration. Alors je t'ai demandé ta musique du moment. Tu m'as dit chicha nautique. Alors chicha ski nautique. Je l'ai mal prononcé. De Laylo, parce que en écoutant les podcasts précédents d'autres invités, je voyais qu'ils avaient des musiques très intellectuelles un peu. J'en ai vu un, il a mis du classique et tout, et je me suis dit moi je vais jouer la carte de moi, c'est-à-dire je me voyais pas dire moi je vais mettre mon Chopin parce que c'est ce qui me fait dormir. Je suis non, moi je vais faire comme d'habitude, moi et personne d'autre, je suis comme ça. Donc j'ai vraiment mis un son que j'écoute en voiture en ce moment, que j'écoute de Laylo qui bouge, que j'adore. Voilà. Donc c'est ton titre du moment. C'est mon titre du moment, voilà. J'ai dit j'avais pas vraiment d'idée d'un titre en particulier. J'ai dit celui-ci c'est celui que je kiffe en ce moment, donc ça restera dans la vibes du moment, donc ce sera celui-là. Voilà. Alors ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec ce titre. Merci avec Baptiste d'avoir été avec moi pour ce voyage. Je vous remercie, et puis à bientôt. À bientôt. Toute une vie qu'on se prépare à ça. On se partage un joli magot. Notre enfer est paradisiaque. Les lunettes sont noires, je suis comme Johnny Bravo. Chérie, prends garde à l'épicier. Je t'ai dit qu'il fallait vérifier. T'achètes à bouffer pour le bébé. Putain de merde, la date est périmée. Sans forcer, on les met d'accord.